Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Xilike et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme chaque compétition majeure de football, nous allons réaliser une vidéo pronostic, comme on l'a fait pour l'Euro 2016, pour la Coupe du Monde 2018, pour l'Euro 2020, pour la Coupe du Monde 2022. En tout cas, ça me fait plaisir de vous revoir. Et nous allons tout de suite commencer. L'Euro 2024, qui se déroulera en Allemagne. Nous allons donc commencer par les phases de groupe, autrement dit en anglais le group stage. Pour le groupe A, nous avons donc l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. Honnêtement, une grande nation qui joue chez eux, à domicile, je ne les vois que premiers. Donc je vois l'Allemagne première. L'Allemagne est pour moi l'un des favoris également de cet euro. Moins que certains pays, mais je les préciserai par la suite. Mais pour moi, ça m'étonnerait pas que l'Allemagne finisse premier de leur groupe. Même si, pour moi, ce groupe a du niveau et pour moi, ça peut jouer. Pour moi, tout peut se passer dans ce groupe. C'est un des groupes de la mort pour moi de cette compétition. C'est pour ça qu'en deuxième, je vais mettre la Hongrie. La Hongrie deuxième, pour moi une très bonne équipe qui a fait de très bonnes éliminatoires, même en Ligue des Nations qui a fait une très belle compétition. Malheureusement, ils n'ont pas pu accéder au quart de finale. Mais la Hongrie pour moi qui peut largement, avec ses capacités, ses ressources, finir deuxième de leur groupe. Même si on n'aime pas trop voir leur jeu, hein, bien sûr, ils jouent avec un bloc très bas et jouent surtout sur les contre-attaques, mais c'est ça le football. On ne peut qu'apprécier. Et pour moi, la Hongrie est deuxième. En troisième, je vois l'Écosse. Oui, je vois la Suisse quatrième et l'Écosse troisième. Pourquoi? Oui, c'est vrai, j'ai un peu de haine envers la Suisse suite à l'Euro 2020. Mais honnêtement, pour moi, la Suisse va passer à côté de sa compétition. Et je vois bien l'Écosse troisième. Pour le groupe B, nous pouvons retrouver l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie. Donc ce groupe est compté comme le groupe de la mort. Et bah, je suis d'accord avec ces spécialistes, hein, vraiment l'Espagne, la Croatie, l'Italie, un peu moins l'Albanie malheureusement, mais même si l'Albanie peut faire quelque chose, attention, hein, faut pas les oublier. Dans ce groupe, je vois l'Espagne première, je pense qu'il n'y a pas de surprise à ça. Je vois bien l'Espagne s'imposer dans ce groupe. Ils ont un groupe solide, le tiki-taka, le cholismo. C'est un jeu qui est plutôt pratiqué par Diego Simeone de l'Atlético Madrid, mais on aime voir ce jeu, le tiki-taka, les passes. C'est ce qu'on aime voir dans le football et c'est pour ça que j'ai mes premiers. Il n'y a aucun rapport, mais je les vois bien quand même premiers. En deuxième, la Croatie. C'est notamment dû à leur dernière compétition, une très grande expérience dans ces compétitions. Durant la Coupe du Monde 2018, une finale. À la Coupe du Monde 2022, une demi-finale, même une meilleure place, même une place de meilleur troisième. C'est pour ça que je les vois à cette deuxième place, derrière l'Espagne. Et donc je mets l'Italie troisième. L'Italie qui est dans le dur en ce moment, qui n'a pas pu décrocher des places pour les deux dernières Coupes du Monde, et l'Albanie quatrième. Pour le groupe C, nous pouvons donc retrouver la Slovénie, le Danemark, la Serbie et l'Angleterre. Sans aucune surprise, je vois l'Angleterre premier, qui est défini comme le favori, voire un des favoris de cet euro. Et je ne vois pas l'Angleterre finir à une autre place qu'à part la première dans ce groupe, mis à part s'il y a une surprise. En deuxième, le Danemark. Donc à l'Euro 2020, après l'élimination de la France malheureusement face à la Suisse, je les voyais comme mes chouchous, qui ont fait un très bon parcours d'ailleurs. Et honnêtement, j'espère également aller les voir loin et si la France venait à se faire éliminer, je les soutiendrai encore à nouveau. Voilà le Danemark, je sais pas pourquoi, je les aime bien. Une belle mentalité, un beau collectif et j'aimerais bien les voir aller loin dans cet euro. Et en troisième, la Serbie et en quatrième, la Slovénie. Voilà, pas plus d'explications que ça, mais je vois le groupe comme ça. Pour le groupe D, nous pouvons donc apercevoir les Pays-Bas, l'Autriche, la France et la Pologne. Nous pouvons apercevoir donc également notre favori, la France, qui est cotée par les spécialistes avec l'Angleterre, les deux favoris pour l'Euro. C'est pour cela que je les mettrai premiers, en toute objectivité bien sûr. Mais ne pas oublier que le groupe D pour moi est également un des groupes de la mort, voire le groupe de la mort. Vraiment dans ce groupe,
tout peut se passer, vraiment. La France peut finir dernière comme première, ou même la Pologne finir première comme dernière, comme troisième, comme deuxième. Pour moi, dans ce groupe, vraiment tout peut se passer. Les équipes jouent avec un niveau égal. Peut-être la France, qui est un peu au-dessus du lot, si on parle sur le papier. Mais ici, on parle pas de papier, le papier ça se déchire et c'est sur le terrain qu'il faut jouer. En deuxième, je vois bien l'Autriche, et non les Néerlandais. Un choix surprenant, peut-être pas, mais je vois bien l'Autriche performer et finir deuxième de ce groupe. Et en parlant de tout à l'heure, donc les Pays-Bas, je les vois bien troisième. Et la Pologne quatrième, malheureusement. Même si je tiens à le rappeler que dans ce groupe, tout peut se passer et que rien n'est joué. Et c'est des matchs que j'aimerais bien voir, que j'ai hâte de voir dans 12 jours. Pour le groupe E, nous pouvons retrouver la Belgique, la Slovaquie, la Roumanie et l'Ukraine. Nous pouvons distinguer un favori dans ce groupe, la Belgique. Je ne vais pas m'expliquer plus que ça, même si la Belgique rencontre également des moments difficiles, notamment avec déjà un problème de génération que nous pouvons comparer à l'Allemagne ou encore l'Italie. Mais même avec tout ça, je vois quand même la Belgique première de ce groupe. En second, je vois bien la Roumanie. Pourquoi? C'est intéressant car dernièrement, ils font d'excellentes performances, notamment dans les éliminatoires de l'Euro 2024, où ils ont fini premiers, sans aucune défaite, très impressionnant de leur part, et c'est pour ça que je vois bien une petite équipe surprise comme ça qui peuvent performer. Je vois bien la Roumanie deuxième dans cet Euro 2024. Et en troisième, je mettrai l'Ukraine et la Slovaquie quatrième. Pour le groupe F, nous pouvons retrouver la Turquie, la Géorgie, le Portugal et la République tchèque. Dans ce groupe, nous pouvons retrouver un des favoris, même s'il y a plusieurs catégories de favoris. Dans la première catégorie, nous pouvons retrouver l'Angleterre et la France, et dans la seconde catégorie, l'Allemagne et le Portugal d'après des spécialistes. En deuxième, je vois bien la Turquie. Honnêtement, je pense qu'ils peuvent faire la surprise. Je vois bien la Turquie deuxième. Et en troisième, même s'ils pouvaient prétendre à cette place de deuxième, la République tchèque, je les vois quand même troisième de ce groupe, même s'ils ont fait une très bonne performance à l'Euro 2020 où ils ont pu accéder aux huitièmes de finale. Et sans surprise, je pense, la Géorgie quatrième. Leur première participation à l'Euro, très content pour eux. Même si je pense qu'avec ce manque d'expérience à l'Euro, je ne pense pas qu'ils pourront gratter des places. Après peut-être, hein, si le destin le veut. En tout cas, j'aimerais une très bonne performance de leur part, on verra bien. Notamment avec l'entraîneur français, l'ancien international français, Willy Sagnol, ou encore le géorgien Kvaratskhelia, peut-être un nouveau joueur du PSG, hein, qui est dans les rumeurs en ce moment. Mais en tout cas, je les soutiendrai, la Géorgie, pour leur première participation à l'Euro. Nous allons désormais passer au meilleur troisième. Donc pour rappeler les règles, pour être meilleur troisième, il faut avoir le nombre de points le plus élevé entre tous les troisièmes des groupes. Et si il y a des points ex aequo, imaginons il y a des 3 points, le goal average, c'est-à-dire l'équipe qui a le plus de buts et le moins de buts encaissés possible. Donc en meilleur troisième, je vais procéder par désordre et par les meilleurs des troisièmes quoi. Nous allons commencer par les Pays-Bas. Je pense qu'ils vont s'imposer en meilleur troisième car j'ai dit que le groupe allait être serré et je pense qu'ils pourront avoir un nombre maximisé de points pour pouvoir prétendre à cette meilleure place de troisième. En autre deuxième meilleur troisième, je vois bien l'Ukraine également. Pour moi ça peut être disputé, hein. Ils pourront gratter des points entre la Roumanie, la Slovaquie et même pourquoi pas la Belgique. Je les vois bien en meilleur troisième. L'Écosse, je les vois également bien en meilleur troisième. Ils pourront se disputer les points entre la Suisse, la Hongrie et pourquoi pas l'Allemagne. Je les vois bien s'imposer en meilleur troisième car le groupe, je l'avais également dit qu'il était serré. Et pour le dernier meilleur troisième, ça se joue entre l'Italie, la Serbie et la République tchèque. Et avec surprise, je vois bien la République tchèque passer en meilleur troisième. Pourquoi j'élimine l'Italie de la Serbie? L'Italie pour moi,
va pas avoir assez de points ou va pas avoir assez de goal average entre la Croatie et l'Espagne. Pour moi, l'Espagne et la Croatie vont se partager les points et l'Italie aura pas assez de points pour passer en meilleur troisième. Et c'est pareil pour la Serbie, l'Angleterre et le Danemark vont se partager les points. Je vois donc la compétition s'arrêter ici pour l'Italie et la Serbie. Malheureusement pour l'Italie, une énième défaite consécutive, c'est difficile pour eux. Passons donc maintenant au Round of 16, en français, c'est-à-dire les huitièmes de finale. Nous commençons donc par l'affiche Allemagne-Danemark. Bon, sans toute attente, je pense que l'Allemagne va passer. Un des favoris de l'Euro, je le rappelle. Les deuxièmes favoris, enfin dans la catégorie 2, et surtout qu'ils sont chez eux. Je ne vois pas l'Allemagne perdre face au Danemark. Hongrie-Croatie. Pour moi, un match qui peut être très équilibré. Et pour moi, c'est une des surprises de l'Euro. Je vois bien la Hongrie passer face à la Croatie. La Hongrie qui peuvent créer la surprise, pour moi qui joue avec un bloc très bas, qui peuvent accéder sur des contre-attaques et après finir à 11 en défense. Je vois bien la Hongrie passer et créer la surprise face à la Croatie. Espagne-Ukraine. Sans toute attente, je pense la victoire de l'Espagne. L'Espagne qui est favorite face à l'Ukraine et je ne vois pas l'Ukraine s'imposer face à l'Espagne. Mis à part s'il y a une surprise, mais je vois l'Espagne s'imposer. Angleterre-République tchèque. Je vois bien l'Angleterre passer, sans aucune surprise je pense. Car ce sont les favoris, et je ne vois pas également la République tchèque s'imposer face à l'Angleterre. Portugal-Écosse. Je vois bien le Portugal s'imposer aussi. Sans autre explication, le Portugal est favorite. Et l'Écosse, sans surprise, peut-être s'il y en a une, peut s'imposer face au Portugal, mais je pense que le Portugal remportera ce match. Autriche-Roumanie. Je pense un match peut-être disputé. J'avais dit que la Roumanie pouvait créer la surprise, mais je pense que l'Autriche va quand même s'imposer face à la Roumanie. Manque d'expérience pour la Roumanie, je pense que l'Autriche va s'imposer. Belgique-Pays-Bas, je pense le match le plus intéressant de ces huitièmes de finale. Le match le plus disputé. Je vois quand même la Belgique passer. Mais dans ce match, tout peut se passer. Mais je vois bien l'éclat de Kevin De Bruyne qui peut donner la victoire aux Belges. Et la Belgique passe en quart de finale. France-Turquie. Un match très intéressant qui peut être disputé. Nous nous rappelons de la Turquie qui avait donné de légères difficultés face à la France. Ils avaient même gagné, je crois. Mais je vois quand même la France gagner face à la Turquie, sans toute attente. La France favorite de cet Euro, tout comme l'Angleterre. Je pense que la France passera face à la Turquie et accédera au quart de finale. Voici les affiches de ces quarts de finale, comme nous pouvons le voir. Allemagne-Espagne. Le premier match très disputé, je pense, de cette Coupe du Monde. Le match très intéressant. Allemagne-Espagne. Je pense que l'Allemagne s'imposera sous plusieurs arguments. Déjà, ils sont chez eux. J'en ai pas d'autres. Mais cet argument est amplement suffisant, je pense, pour qu'ils gagnent ce match. Portugal-Autriche. Malheureusement, je pense, une affiche déséquilibrée. Même si l'Autriche peut faire quelque chose, je vois quand même le Portugal s'imposer face à l'Autriche. France-Belgique, une rencontre remplie d'histoire. On a toujours marché sur la Belgique, on a toujours marché sur Bruxelles, et on marchera encore une fois sur Bruxelles. Malheureusement, on aime les Belges, mais ce sera pas suffisant malheureusement, je pense, pour passer les ogres français. Même si on souhaite à la Belgique une bonne compétition, mais la France sera toujours devant eux sur leur chemin. Angleterre-Hongrie. Tout comme Portugal-Autriche, une affiche déséquilibrée je pense, même si la Hongrie auparavant en Ligue des Nations a déjà battu l'Angleterre, a déjà fait reléguer l'Angleterre en groupe B de la Ligue des Nations. Mais je pense que l'Angleterre en a gros sur la patate
et qu'ils voudront reprendre leur revanche sur la Hongrie. Et je pense que l'Angleterre, en tant que favori, va remporter ce match face à la Hongrie. La Hongrie qui aura fait quand même une très belle compétition en accédant au quart de finale. Voici les affiches de demi-finale. Des rencontres très intéressantes. Ça commence maintenant. Les matchs de rêve, comme nous pouvons le voir. Allemagne-Portugal, France-Angleterre. Des matchs remplis d'histoire. Commençons par la première demi-finale. Germany-Portugal. Je pense qu'avec le même argument, où l'Allemagne sont chez eux, l'Allemagne va remporter ce match. Je garde toujours le même argument, ils sont chez eux, ils ont la soif de vaincre, la mentalité allemande, je changerai pas d'avis. L'Allemagne sera en finale de cet Euro 2024 chez eux, à Berlin. France-Angleterre. Également une rencontre remplie d'histoire, la rivalité franco-britannique. Et la France marchera toujours sur les Britanniques. Et je vois bien la France en finale en toute objectivité. D'ailleurs, la France a encore battu récemment l'Angleterre. L'équipe féminine a marché sur les Anglaises. Et on espère que cette situation s'arrêtera durant l'Euro 2024. Voici l'affiche de ma finale pour l'Euro 2024. France-Allemagne. Une très grande affiche comme nous l'avons déjà vu auparavant, remplie d'histoire, d'entertainment, de divertissement en français. Nous pouvons le rappeler, hein, en 1914, en 1918, en 1939, en 1945, en 1984, en 2014, et encore. Et malheureusement pour l'Allemagne, je vois bien les Allemands gagner. Je vous dois peut-être une explication pour cette victoire. Je vous le rappelle que j'ai commencé mes vidéos pronostics, c'était pour l'Euro 2016. Pour l'Euro 2016, j'avais mis la France vainqueur. Pour l'Euro 2020, j'avais mis la France vainqueur. Pour la Coupe du Monde 2022, j'ai mis la France vainqueur. Et je n'ai toujours pas appris de mes erreurs. Et comme par hasard, et comme de par hasard, pour la Coupe du Monde 2018, j'avais mis l'Espagne vainqueur. Et la France perdante. Et on m'a toujours considéré comme un chat noir. Et je veux le voir aujourd'hui, pour cette expérience. Et nous allons le voir à la fin de cet Euro 2024, si ce karma existait bel et bien. Si j'ai été un chat noir tout ce temps. J'ai mis donc l'Allemagne vainqueur face à la France. Mais je veux rappeler que je ne suis pas un traître et que je veux juste voir la victoire de la France et que je veux voir si j'ai un impact sur cette situation. Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo pronostic. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, vous abonner, partager, ça fait toujours du bien à la chaîne. Là je crois qu'on est aux 270 abonnés. Et si on pouvait atteindre les 300, pourquoi pas. Même si je sors des vidéos toutes les 2 ans pour des vidéos pronostics. Mais ça fait toujours plaisir, j'espère que ça vous fait plaisir. Même si toujours mes pronostics sont foireux. J'espère que cette fois, on ramènera cette coupe à la maison 24 ans après. Et j'espère, en adéquation avec l'histoire, que la France marchera encore sur l'Allemagne. En tout cas, je vous souhaite une bonne réussite dans votre vie, une bonne réussite dans vos études, une bonne réussite partout en fait. Et je vous souhaite surtout une bonne soirée. C'était D-Like. Tchuss.